Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai produit Hot pour Sophie Herson. Alors on se retrouve directement dans FL Studio. D'abord, il faut que je vous raconte l'histoire de ce morceau. On est à l'époque où le morceau Greedy de Tate McRae sort, il fait un tsunami. Sophia et moi aimons beaucoup ce morceau et du coup elle me dit j'aimerais vraiment qu'on fasse un morceau similaire. Je commence une prod et j'essaye de faire quelque chose de similaire avec ma patte, voilà. Du coup j'ai commencé directement avec les drums. J'ai copié on va dire le pattern de kick pour partir du même base et le BPM aussi j'ai fait un truc un peu similaire, donc là on est à 119 BPM. Donc avec un stomp kick comme dans Greedy ça donne ça. Après, il y a aussi quelque chose de très remarquable dans le morceau Greedy, c'est les hits de basse très stéréo au début des temps. Du coup, j'ai essayé de reproduire quelque chose comme ça avec une sorte de glide. Donc c'était pas facile en termes de mix de reproduire ça, ça donne ça. Voilà, très crunchy, très stéréo. Ça donne un peu une vibe nonchalante. Après pour le reste des drums, je me suis dit que j'allais faire quand même un peu différemment, donc j'ai rajouté 2 claps, donc c'est des claps qui sont layers, c'est des couches qu'on va mettre les unes par-dessus les autres pour leur donner le son qu'on veut, donc j'ai commencé avec celui-là, et j'ai rajouté celui-là par-dessus. Et les deux ensemble ça fait ça. Voilà. Avec les kicks. À ça j'ai rajouté des percs. Ça balance un petit peu. Là on a un pré-shift clap qui est là que très occasionnellement, mais il a surtout avant le refrain, la reprise des couplets. Et franchement, ça permet de donner du dynamisme aux drums. Là on a un petit snap. Un deuxième pré-shift clap, lui qui est beaucoup plus régulier, on le voit dans les waveforms. On va ça un hi-hat. Donc c'est un peu vinyle comme ça, qui fait un peu gauche-droite. Et voilà, là on a les drums de Hot. On va juste avoir un changement au niveau du pont sur la basse. La hit de basse, il va plus être juste sur les premiers temps et certains, parce que ça ne rend pas tous. Je lui ai créé vraiment des notes à lui et qui vont correspondre au changement d'accord, on en reparlera quand on parlera des instruments. Et donc ça donne ça. Le reste des drums c'est à peu près la même chose, hein. Franchement, je crois pas que ça change. Non, il n'y a rien qui change. Après, pour faire l'intro, une sorte de petit moment de transition et l'outro, j'ai repris tous ces drums là, je les ai exportés, je les ai mixés d'une manière un peu spéciale, donc comme si ça venait s'ouvrir, donc avec des EQ, des automations, et avec un petit effet un peu vinyle, ça donne ça. Ça c'est vraiment pour l'introduction du morceau du coup. On aura la même chose pour l'outro, mais dans l'autre sens, donc il va se fermer. Comme une sorte de vinyle qui s'éteint un peu, TV qui s'éteint. Ah ça ensuite, une fois que j'avais fini la prod, je me suis dit, ça manque d'un truc, ce serait cool d'avoir une basse en plus. Et donc j'ai demandé à un ami à moi qui s'appelle Ulysse, je mets son Insta dans la description, et je lui ai demandé de me faire une basse un peu funky. Et donc du coup, c'est un super truc, parce que c'est un très bon bassiste. Ça change tout, hein, vraiment. Donc elle est vraiment plutôt mixée au second plan dans le morceau. Mais là quand on entend juste avec les drums, ça change vraiment tout. Ça donne vraiment du gros au morceau et... Dernière chose niveau des basses, il y a une brise qui vient sur tous les refrains, qui vient remplir l'espace et donner un peu ce côté fat qu'on veut dans les refrains quoi. Voilà. Là, on a les drums plus les basses de Hot. Et dernière petite chose que j'ai oublié, hop, c'est Ulysse encore une fois, qui m'a fait une prise avec quelques accents, avec une basse vraiment stéréo. Maintenant on peut passer
aux instruments. J'ai commencé donc avec une guitare en cocotte, parce que une fois que j'avais ces drums là, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Et je trouvais que vraiment ça sonnait funky. Je me suis dit allons vers ce terrain là, même si c'est pas vraiment l'identité du morceau de Take My Cream, mais bon, le but c'est de faire un truc personnel hein, et pas de copier. Donc je suis parti sur ces accords là. Donc là on a une guitare à droite, une guitare à gauche qui font une cocotte. Et en plus on a des accents qui ont été rajoutés. Donc là j'ai tout mis en une piste, mais en vrai il y avait beaucoup plus de pistes que ça. Donc des accents à gauche, à droite de guitare. Aussi sur le pont, on va avoir des petits accents par-ci par-là. Toujours avec le jeu gauche-droite. En plus de ça, pour la première partie du morceau, on va avoir une lead, qui va faire des questions-réponses avec la voix. La voix qu'on verra après. Toute seule. Voilà, vraiment dans les aigus. Assez large en termes de stéréo. Voilà, elle bouge aussi de gauche-droite, encore une fois. Au pont, on va avoir ce violon qui va entrer, avec des accords différents. Donc voilà, vraiment mixé un peu vinyle crado. Petits accents de guitare. Et là, c'est là qu'on va retrouver notre base de tout à l'heure. Vraiment un petit moment de flottement dans le morceau, avant de repartir vers le dernier refrain vraiment gros. Pour cette fin en feu d'artifice, on va avoir encore ce violon, le synthé de tout à l'heure, qui va venir jouer une autre mélodie. Un autre synthé en plus, un peu EDM si je peux dire. C'est vraiment des couches en fait. Le but de ce synthé là, ouais, c'était vraiment de rajouter une couche, que ça fasse fat, ça fasse big pour le dernier refrain quoi. Ça, en tout cas pour la dernière partie. Ensuite, on va pouvoir passer aux voix. On va commencer avec la lead. Donc Sophia a écrit les paroles elle-même, elle est venue les enregistrer, c'est moi qui ai fait le record. Après, voilà, j'ai fait le mix, j'ai tout produit le morceau, j'ai tout mis en forme. Donc ça donne ça. He's writing something from me, but I don't know what to say. Avec un delay sur les fins de mots, voilà, les fins de phrases. Caught me kissing that guy's lips, shouldn't say I don't regret. Cause it was so intense. Qui vient se noyer dans la reverb. On a une reverb assez courte et pas très présente pour avoir une voix assez in-face comme les voix modernes. Plutôt compressée, c'est une voix. Hein. À cette voix-là, on va avoir une voix très réverbérée qui va juste venir faire quelques petites apparitions de temps en temps, soit pour appuyer des mots, soit pour carrément donner une reverb à la voix principale. Je vais vous montrer ça. Au début, c'est vraiment là pour appuyer ou faire des petits adlibs. On va l'entendre ici. Don't know what to say. Caught me kissing that guy's lips. Ou ici. Cause I wanna feel high. Ça les hot. Make you think you never get me. Vraiment, ce qui fait large. You won't forget my name. Write it on your body. Make you. On va aussi le retrouver sur d'autres moments pour vraiment donner une reverb à la voix principale. Gonna make it last. We just have fun for a night. Then I'll pack up my things and go. I know you got a crush, don't. Vraiment, c'est juste ça. En fait, c'est une autre voix que Sophia a enregistrée. Il est bombardé de reverb et comme ça s'emboîte bien, les layers, ça donne cet effet-là et qui est vraiment cool. Ensuite, on a des adlibs qui sont plus dry, vraiment stéréo, et qui vont venir aussi appuyer des mots. Don't know what to say. Glad to say. I don't regret. I don't regret.
Cause it was so intense, never thought I'd feel like this, and I just wanna do it again. Et une quatrième piste pour le refrain, donc 2 layers, donc encore une fois avec des voix sur les côtés. C'est 2 enregistrements, un à droite, un à gauche. Et avec tout. Vraiment le but c'est de donner cet effet refrain en fait, large qui perce le mix et qui dénote du couplet. Et là on va arriver au fameux pont, donc déjà la lead elle va changer. Donc là la piste de réverb qui est tout le temps active. Si je l'enlève ça fait ça. Vraiment un effet un peu suspendu à la voix. Et à ce moment-là, on va avoir un vocodeur. On écoute ça. Un petit peu réverbéré aussi. Très stéréo. Encore une fois. En fait, tout est très stéréo sauf la lead qui est vraiment au centre et du coup ça vient contraster. Et à ce moment-là, on va avoir un autre effet qui va rentrer, que j'ai fait en prenant des bouts de Maud Sophia, en mettant un delay qui fait gauche-droite dessus, pas mal de chorus, un flanger je crois. En bref, il y avait pas mal d'effets, je me rappelle plus exactement, ça fait déjà plus d'un an. Et c'est un effet qui était pas mal retrouvé dans le morceau Greedy, c'est de là que m'est venue l'inspiration. Donc voilà, ouais, c'est avec les mots hot et name, et je trouve que ça donne vraiment un effet super cool, quoi. Et si on s'écoute tout ce passage-là, du coup, ça donne ça. Make you think you never get me. You won't forget my name. Friday on your body. Cause I wanna feel hard. Make you think you never get me. You won't forget my name. Friday on your body. Cause I wanna feel hard. Make you think you never get me. You won't forget my name. Friday on your body. Cause I wanna feel hard. Make you think you never get me. You won't forget my name. Et là on a un petit layer à la fin qui vient changer des adultes quoi. Ensuite, hop, juste avant le refrain final, on a encore notre intro, nos drums. Enfin un effet de montée. Et à ce refrain final là, on a une piste de voix qui se rajoute encore et qui va avoir un texte complètement différent. Ça, je trouve vraiment que c'est du miel. On écoute ça. Donc une voix à droite, une voix à gauche, pas mal de reverb, et ça fait encore des couches de voix en fait. Plus il y a de couches, plus on aime, plus il y a d'harmonie, plus on aime. Et donc vraiment pour ce dernier refrain qui doit vraiment sonner big, ça marche super bien quoi. Make you think you never get me. You won't forget my name. Friday on your body. Cause I wanna feel hard. Make you think you never get me. You won't forget my name. My name. Yeah. Et là voilà, le dernier ad-lib. Et là aussi, sur le dernier refrain, on va avoir le delay du début qui revient. Le delay, je dis le delay, mais c'est un effet un peu chelou. Je savais pas trop comment l'appeler. Voilà, on a fait le tour. Donc, on peut s'écouter ça sur le dernier refrain. Allez.
et l'outro. Voilà, c'était comment j'ai produit Hot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao.